Hey, salut les carpeux, alors comment ça va? Je fais une petite vidéo rapide juste pour vous montrer une des raisons pour lesquelles on est bientôt mi-mai et que j'ai toujours pas démarré ma saison de pêche au Québec. Là on est à peu près à 1 heure et demie en aval de Montréal. Et donc vous voyez derrière moi là que les eaux sont encore très hautes, là ce sont des jardins qui sont inondés, puis vous allez voir derrière moi, vous allez voir là toutes les voitures qui justement sont stationnées sur la route parce que à côté de leurs habitations ils peuvent pas se garer, donc voilà, je vais pas me plaindre non plus dans le sens où ça m'a permis de finaliser le site web et puis le groupe, mais bon, la saison de pêche est compliquée pour l'instant, donc c'est ça. Donc on va entamer une première session avec Cricri, donc et le Padawan. On va à Alonso, donc on vous montrera tout ça. Bon allez, à plus les carpets, ciao. Il semblerait qu'il faut passer par le trafic et la congestion pour rejoindre le camping Longsault. Attends, ça permet de voir les belles ambulances type nord-américaine qu'on a au Québec comme aux États-Unis. Donc voilà, j'espère que le trafic va pas être trop long. Hey, salut les carpeux, j'espère que ça va bien, chers abonnés de la page Team Carp Aventure. Donc aujourd'hui là, je fais cette petite vidéo pour vous montrer un nouveau spot là que j'ai fait cette nuit en ce début de saison. Là on est mi-mai 2019, donc c'est ça là, je vais vous montrer un petit peu le spot que j'ai pêché cette nuit. Je vais vous expliquer un peu comment il fonctionne. Allez, c'est parti. Donc moi j'ai passé la nuit sur le spot 200 du camping Mille Roches. Donc on va avancer, puis vous allez pouvoir voir là que il y a de la place. Il y a de la place en masse, comme on dit en bon québécois, pour justement pouvoir installer le bivy. Donc là moi j'avais mis le bivy ici. C'est un spot qui est plutôt limité à 1 ou 2 pêcheurs maximum, parce que l'accès à l'eau n'est pas nécessairement évident. Cette année l'eau est très haute. Donc sauf si on avance le rod pod dans l'eau puis qu'on accepte de se mouiller un peu les pieds. Donc là moi j'avais remonté le rod pod juste parce que justement le niveau d'eau était haut, puis je voulais que mon rod pod sèche un peu avant de le rentrer dans la voiture. Mais donc grosso modo c'est ça, on a accès à tout cet espace. Donc là en fait, pour faire simple, là donc on a un chalet avec une pointe de roche. Cette pointe de roche c'est une cassure. Donc là tout devant, là on a à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de fond. Derrière la cassure ça descend à 3 mètres, puis beaucoup plus creux après, et sur la cassure il y a des herbiers. Donc là, si on va sur la droite, là en face on a des bouées de navigation, donc c'est à dire que là c'est suffisamment profond pour les bateaux qui veulent passer. Puis devant là il y a un grand plateau là à 100-150 mètres. Il y a un immense plateau là qui fait qui je sais plus, doit faire peut-être 300 pieds par 150. Donc c'est ça. Donc c'est un beau spot. Et puis comme vous pouvez le voir là, l'eau est très claire. On voit très bien à travers l'eau. On voit très bien au travers de l'eau. Donc c'est ça. Donc je touche 2 poissons cette nuit dessus. Je vous montrerai les photos un peu plus tard. Puis c'est ça, mais moi c'est un spot que j'aime beaucoup. Puis là, même si l'eau est un peu haute là, de environ 2 pieds, donc environ je pense 60 cm au-dessus de ce qu'elle devrait être. Moi c'est un spot que j'affectionne beaucoup, donc je pense que j'essaierai d'y revenir pour les prochaines saisons. Puis le plus important, donc moi cette nuit là je fais mon premier poisson là sur la cassure là, dans les herbiers. Puis le deuxième un peu plus loin là, à 70 mètres, donc à peu près 200-220 pieds, droit devant là-bas. Un à la flottante, puis un au snowman, au montage équilibré. Donc voilà, c'est ça que ça donne. Bye.